Ah, la honte, la honte, la honte. On est la risée de l'Europe. C'est une honte, les gars. Vous savez, là, je suis en train de me demander comment on fait pour perdre contre ces chèvres du Real Madrid. Non, mais les mecs, il n'y a rien en face. On leur donne la qualification. On leur donne. Eh, Vinicius, attendez, je vais éteindre la télé parce que la tête à Vinicius, hein, il m'écoeure, hein, il me donne envie de vomir. Donc je vais éteindre la télé, les gars, parce que j'ai pas envie de voir sa sale gueule. Donc voilà. Mais on est une honte. Franchement, ce club, c'est une honte. Demain, vous vous rendez compte que demain, on va encore être la honte. Dans le monde du football, on va être la honte. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai la tête de mère, les gars, j'ai envie de pleurer. Comment on fait pour perdre ce match? Comment on fait pour être éliminé contre cette équipe du Real qui a été nullissime pendant plus d'un match et demi? Donnarumma, Donnarumma, je t'ai défendu, mon gars. Je t'ai dit, il faut le mettre en numéro 1, ceci, cela. Mais ce que tu nous fais ce soir, je te le pardonnerai jamais. Je te pardonnerai jamais ce que tu nous fais ce soir. C'est toi qui remets ce Real Madrid de chèvre dans le match. C'est toi qui les remets dans le match. Alors, les gars, avant de continuer, hein, l'arbitrage a été nullissime. Il a sifflé que pour le Real Madrid. Alors, je vais pas parler de l'arbitrage parce qu'on va quand même dire en commentaire, ouais, tu parles. Bref, je vais me taire. Mais il n'y a pas faute de Benzema sur le premier but. Hein, Donnarumma, il se chie dessus. Hein, il a merdé. Mais il n'y a pas faute de Benzema. Il joue pas le ballon, il pousse Donnarumma. C'est incroyable. C'est... J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir encore une fois ce soir. Franchement, les gars, quand je vois la première mi-temps qu'on fait, on maîtrise. On leur a mis la misère. On ouvre le score. On a des occasions. On met même des buts qui sont hors jeu à 30 cm. Mais je me dis pas. Et encore, je dis corps. Si le Real il veut se qualifier, il faut qu'il en mette 3 ou 4 en deuxième mi-temps. Je me dis, c'est pas possible. Pas avec cette maîtrise-là. Et bingo, on prend 3 buts en 20 minutes. Les gars, je vais parler de certains joueurs, mais je vais découper, je vous le dis tout de suite. Parce que il y a eu même des abonnés, des gars, qui m'ont dit, ce PSG-là, t'abuses. T'es négatif. Ce PSG-là, il y a du mental. Mais les gars, je connais le football. Celui qui connaît cette équipe-là n'a aucun mental. Cette équipe-là s'est liquéfiée littéralement ce soir. Cette équipe-là a fait ça. Il y a certains joueurs qui ont fait leur pute. Mais vous avez vu la deuxième mi-temps? Quand on prend le 2-1 et le 3-1, il n'y avait plus personne sur le terrain. Comment c'est possible qu'il n'y avait plus personne sur le terrain? Cette équipe-là s'est liquéfiée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, franchement? Je pense que vous êtes sonnés, abasourdis comme moi, mais franchement, on est une équipe de sans couilles. On s'est chié dessus. Je l'avais dit en avant-match. Pas chier dessus. Non, c'est pas chier dessus. Ils se sont tous chiés dessus. Et on peut pas dire que c'est le coach, là. Là, je vais même pas attaquer le coach ce soir. Parce que l'équipe type, elle était là. La maîtrise, elle était là. Donnarumma, il s'est chié dessus. Mais même à 1-1, on est corps qualifié. Pourquoi derrière on plonge comme ça? On va parler de certains joueurs. Marquinhos, ce soir tu t'es chié dessus. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont traité Thiago Silva. Marquinhos, tu t'es fait caca dessus. Ton slip, il est tout marron. Je peux te le dire dans le vestiaire là. Kipembe, c'est pareil. Franchement, la charnière centrale, les mecs, c'était digne de l'amateurisme. De l'amateurisme, la charnière centrale. Ce soir, c'est pas possible d'être à ce niveau-là pour ces matchs-là. Mais comment on fait pour perdre contre ce Real Madrid-là, avec un niveau pareil? Il n'y a rien en face. C'est une équipe du Real qui va jouer le Bayern ou qui va jouer City. Elle va en prendre 5. Mais Mbappé, casse-toi de Paris. Casse-toi de Paris, tu gagneras jamais rien avec nous. Tu gagneras jamais rien avec nous. Cette équipe-là, c'est une honte pour le football.
C'est une équipe qui a pas de caractère. C'est une équipe qui a pas de mental. Et là, je le dis. Hein, celui qui me dit le contraire, bah franchement, avec le match qu'on vient encore de voir ce soir, celui qui me dit le contraire. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites, les mecs. 3 défaites. C'est pas rien, c'est pas rien. Il y a rien qui est fait au hasard dans le football. C'est que cette équipe-là ne tourne pas rond. Ces joueurs-là ne sont pas faits pour jouer ensemble. Hein, les grands-pères devant. Hein, Messi qui fait une super première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le gars, on le voit plus. 7 ballons d'or. 7 ballons d'or. Il est incapable de dire, quand à 2-1, quand l'équipe est en train de tomber en ruine, de dire, oh les gars, on se calme, c'est bon, on n'est pas encore éliminé, ceci. Non. Non, le mec a rien, il fait le mort, il a le regard vide. Lui, tout ce qu'il pense, c'est de repartir à Barcelone. Oh là là, quelle honte encore. Mais quelle honte. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Une honte pareille. Chaque année, c'est le même cinéma. C'est le même cirque sur le terrain. Franchement, les gars, les prochains jours, ils vont être durs. Les prochains jours vont être très très difficiles. Le réveil demain, il va être très très difficile pour nous les Parisiens, je vous le dis. Parce que là, je comprends les gars, je vous le dis sincèrement. Je comprends les gens qui vont se foutre de notre gueule. Et il y a de quoi, sincèrement, il y a de quoi se foutre de notre gueule. Parce que là, franchement, c'est incroyable. Cette équipe-là, elle est hallucinante. Hallucinante. Vous savez que j'en crois pas mes yeux. J'en crois pas mes yeux. Je suis incapable de vous faire un débrief correct, les gars, parce que je suis écœuré de la vie. Écœuré de la vie. Sur le 3-1, les gars, j'avais envie de tout casser. J'avais envie de tout casser. Mais ces mecs-là, ils méritent même pas qu'on les supporte. Ces mecs-là, ils méritent même pas qu'on soit derrière eux. Ces mecs-là, il faut aller au camp des loges. Il faut aller leur fracasser leur tête. Il faut aller leur fracasser leur voiture. Il faut leur remuer le cul, ces mecs-là. Hein, vous croyez pas qu'ils vont s'en sortir indemnes avec ce qu'ils viennent encore de nous faire ce soir? Non, je suis pas d'accord. Sincèrement, les gars, ces mecs-là, il faut leur mettre des baffes. Il faut leur mettre des gifles. Mais vous avez vu la fin de match qu'ils nous font? Mais c'est des bonhommes, ça. C'est quoi? C'est des bonhommes, ça, la fin de match qu'ils nous font. C'est une honte. C'est une honte. Ils méritent même pas de porter ce maillot. Ils méritent même pas de porter ce maillot, ces joueurs-là. Mais moi, je comprends que Mbappé va vouloir se casser, les gars. Mais c'est normal. C'est normal. Mais on parlait vite fait un petit peu du match, mais une première mi-temps maîtrise à la perfection. Franchement, quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, il peut rien nous arriver ce soir. Il peut rien nous arriver. Il peut rien nous arriver. À moins d'un tremblement de terre, il peut rien nous arriver. Et là, coup de théâtre. Mais Donnarumma, ça devait arriver. Donnarumma, ça devait arriver. Plusieurs fois en championnat, t'as failli avoir le même cinéma, te faire prendre le ballon. Il fallait que ça t'arrive. Et pas de chance pour toi, ça t'est arrivé au pire match. Pire match contre le Real. Mais wow, franchement. Alors, les gars, il y avait eu la honte de Barcelone. Et ben maintenant, il y a la honte de Madrid. Vous vous rendez compte? Cette presse espagnole, ce ramassis de merde de la presse espagnole, ils vont s'en donner à cœur joie. On va se faire traiter. Benzema, il va passer pour un héros, les gars, alors qu'on lui donne les buts. On va disséquer les 3 buts, mais les 3 buts que Benzema marque, c'est 3 buts qu'on lui donne. Alors arrêtez de me dire que ce soir, Benzema, Et me prenez même pas la tête, hein, les pro-madrilènes, avec vos messages de merde. C'est même pas la peine, je vous le dis tout de suite. Hein. Franchement, parce que c'est incroyable ce qui se passe. Mais vous voyez que nous, ces scénarios-là, ça n'arrive jamais pour nous. Ça, vous le mettez quand même dans la tête. Que ces scénarios-là, ça n'arrive jamais pour nous. C'est tout le temps pour les adversaires. Parce que c'est des gens, ils ont du mental. C'est des équipes qui ont du mental. Nous, ça nous arrive jamais de retourner des matchs comme ça. Parce que nous, on n'a pas de mental. Hein? Parce qu'on met des fois, on égalise ou on met un but dans les dernières secondes contre Lens, contre Troyes, contre Metz. Alors, on est une équipe qui a du caractère, qui a du mental. Mais arrêtez un petit peu. Arrêtez un petit peu. Hein? On n'achète pas des joueurs, des sommes astronomiques pour gagner ou égaliser à Lens.
Hein, c'est pour gagner ces matchs-là. Mais comme on a des tarlous sur le terrain, hein, et bah voilà les gars, ce qui doit arriver. Bah, Donnarumma, ta note 0 sur 10, mon gars. Ben Navas, tu peux reprendre ta place. Moi, franchement, les gars, j'ai toujours milité pour que Donnarumma soit numéro 1, mais avec le match qu'il nous fait ce soir, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hakimi, pareil, Hakimi, Nuno Mendes, ils ont été fantastiques en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils se sont liquéfiés, les mecs. Liquéfiés, littéralement. Mais bon, on peut pas leur en vouloir aux latéraux. Vu que le reste de l'équipe, le milieu de terrain, il était anéanti. Par contre, je vais parler de Marquinhos et Kipembe, qui se sont chiés dessus ce soir. Ils se sont chiés dessus, les gars. Marquinhos, c'est la première fois que je le vois jouer comme ça. Bon, moi, c'est lui le grand responsable. C'est lui le capitaine. C'est lui le grand responsable ce soir. C'est Marquinhos, les gars, pour moi. Parce que Marquinhos, sur le premier but, hein, je sais pas ce qu'il fait. Donnarumma, il se déchire, mais il doit aller tout de suite sur Vinicius, l'agresser pour pas. Non, il reste là. Mais tu sais qu'il va la donner à Benzema. Qu'est-ce que tu fais? Sur le deuxième but, c'est lui qui la dévie. Elle va au fond des filets. Et le troisième but, je vous en parle même pas. Il fait une passe D à Benzema en plein axe comme ça. Incroyable, incroyable. Marquinhos, ce soir, tu t'es chié dessus, mon gars. Tu me déçois ce soir. Kipembe, il me déçoit même pas parce que lui, dans les grands rendez-vous, il fait tout, franchement, il se chie tout le temps dessus. Hein, il couille tout le temps, Kipembe. Donc, pour moi, c'est même pas un grand joueur, Kipembe. C'est un joueur qui n'a même pas sa place au Paris Saint-Germain. Voilà, Verratti, ce soir, pareil, deuxième mi-temps, il y a pas une maîtrise, ça parle trop, ça sert à rien. Paredes, ouais, j'ai même pas envie d'en parler. Danilo Pereira, pareil, on sentait que le pauvre malheureux, il était là, il essayait d'haranguer ses coéquipiers, mais il y avait face à lui 10 trouillards qui avaient le slip tout marron. Donc ça sert à rien. Et voilà, les trois de devant, Mbappé fait son match. Mais en première mi-temps, franchement, les trois de devant, ils font leur match. En deuxième mi-temps, Messi éteint complètement. Neymar éteint complètement. Et voilà, c'est des joueurs qui doivent prendre la responsabilité. Aujourd'hui, ils les ont pas pris. Mais franchement, les gars, vous savez là que j'arrive pas à me dire comment on a fait pour perdre contre ces chèvres du Real Madrid. Parce que c'est des chèvres, je vous le dis. C'est des chèvres. On a perdu contre des chèvres. Vous vous rendez compte que pendant plus d'un match et demi, on leur a mis la misère. Et parce qu'on leur donne un but, bah mentalement, on s'est détruit tout seul. Non, franchement, j'ai même plus envie de m'énerver. De toute façon, j'ai même plus envie de m'énerver. Chaque année, c'est le même cinéma, c'est le même film en fait qui repasse en boucle tout le temps. Cette Ligue des Champions là, on n'est pas là de la gagner. Je vous le dis tout de suite, les gars, on n'est pas là de la gagner. Vous pouvez acheter qui vous voulez, tant que vous achèterez des grands-pères. De toute façon, on gagnera rien. Cette équipe-là, elle est nulle. La fin de saison, elle va être très très longue. Perdre du trophée des champions. En championnat, on est premier, mais on joue comme des burnes. Éliminé des huitièmes de finale de Coupe de France. Éliminé des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, Florentino Pérez, là, les gars, mais il danse la Macarena dans le vestiaire, là. Il danse la Macarena, il va envoyer un snap à Nasser Al-Khelaifi en se foutant de sa gueule. Mais vous vous rendez compte que les joueurs ce soir, au-delà qu'ils sont nuls, qu'ils soient éliminés, on sait qu'ils s'en battent les couilles. Hein, ils gagnent des salaires astronomiques. Mais ils se rendent pas compte qu'ils foutent la honte aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Parce que je peux vous dire que Nasser, il doit l'avoir à travers de la gorge encore le match de ce soir. Ils foutent la honte à nous, les supporters. Parce que là, les gars, franchement, et c'est une honte pour le football tout court, ce qu'ils nous proposent en deuxième mi-temps. Ouais, bande de chèvres. La tête d'un mec, c'est des chèvres. Franchement, les gars, ouais, j'ai même plus envie de parler, je suis dégoûté. Je vais même pas vous dire passer une bonne soirée. On a tous envie de vomir ce soir. Allez, les gars, on se retrouve bientôt. Ciao.